Nous allons donc à présent voir les colliders et la physique, parce que généralement les deux sont liés. Alors déjà, très rapidement, qu'est-ce qu'un collider? Globalement, le collider, c'est la zone de collision de notre objet. Donc on va appliquer un collider à tous les objets qui ont tout simplement besoin d'entrer en collision avec d'autres, donc ça peut être les murs, le joueur, les objets, les props, enfin tous les objets tout simplement qui ont besoin d'avoir une hitbox ou une physique tout simplement, vont être munis de colliders. Alors les colliders, il en existe tout un tas de types différents. Et par défaut, lorsqu'on a créé notre cube, Unity nous a affixé sur ce fameux cube un box collider. Alors le box collider, c'est un peu le collider par défaut, c'est celui qu'on va mettre la plupart du temps lorsqu'on a un objet qui est plutôt cubique, puisqu'il consomme très peu de ressources, et ça nous permet très facilement de délimiter les contours. Comment ça se matérialise? Le collider, sur notre objet, c'est ce qu'on peut voir au niveau des petites arêtes vertes. Donc en fait, la zone de collision n'est pas liée au mesh, donc c'est-à-dire au maillage 3D de notre objet, mais bien à son collider. Donc on peut très bien avoir des objets qui ont un mesh, genre une table, on peut très bien avoir une table, mais lui appliquer un box collider, ce qui fait que les zones de collision seront différentes de ce qu'on voit visuellement. Je vous montre un exemple très bête. Là, si je vais donc dans mon composant Box Collider à droite et que je clique sur Edit Collider, je peux modifier le collider de mon objet. Et là, si typiquement je glisse un peu vers le haut, on voit que la zone de collision, la hitbox de mon cube, ne correspond plus à visuellement son maillage 3D, mais c'est quelque chose qu'on peut vouloir dans certaines situations. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je veux là tout de suite. Donc voilà, globalement pour les colliders. Maintenant, si j'appuie sur Play, comme vous allez le voir, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que là, c'est comme si je venais de lancer mon jeu, mais mon jeu ne se compose uniquement d'une caméra qui permet de filmer voilà, ce qu'on est en train de voir, et d'un objet qui ne fait rien et qui flotte dans les airs. Alors pourquoi? Parce que pour que la physique s'applique, il faut qu'on lui ajoute un composant qui s'appelle Rigid Body. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va cliquer sur notre cube, on va aller à droite dans la fenêtre de l'inspecteur qui permet, encore une fois, comme je le rappelle à chaque fois, d'afficher tous les composants qui composent notre GameObject qui est le cube dans notre cas actuel. Donc je vais faire Add Component et je vais ajouter donc ce qui s'appelle un Rigid Body. Hop. Alors le rigid body c'est quoi? C'est tout simplement tous les paramètres liés à la physique. Donc on peut lui assigner une masse, un linear damping. Alors tout ça c'est des éléments qui permettent de savoir typiquement la force de frottement lorsque l'objet va tomber. Est-ce que il va plus ou moins être affecté en fonction de sa masse? Nous, dans notre situation, on va pas aller très loin dans la physique. On va juste lui appliquer le rigid body et voir ce qui se passe. Là maintenant si j'appuie sur play, comme vous allez le voir, notre objet va être tout simplement affecté par la physique, donc il tombe indéfiniment dans le vide. Là, si je retourne sur l'onglet scène, vous pouvez le voir qu'il est en train de tomber indéfiniment. On voit également en direct dans son composant transform que ses coordonnées sont tout simplement en train de se modifier, puisqu'il tombe sur l'axe Y tout droit jusqu'à l'infini et de l'au-delà. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, juste pour jouer un petit peu avec la physique, c'est que je vais créer un sol. Donc je vais aller sur ma hiérarchie, je vais faire clic droit 3D Object et je vais créer cette fois-ci un plane. Alors le plane, bon, comme je vous l'avais expliqué aussi dans la vidéo précédente, là l'objet que j'ai créé s'est mis au centre de ce que montre la caméra de ma scène. Moi je veux que mon sol soit centré pile au centre de ma scène, donc en coordonnées 0, 0, 0. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais aller sur le composant transform, je vais cliquer sur les trois petits points et je vais faire reset. Voilà, comme ça j'ai mon sol qui est bien centré. Alors, j'ai importé d'autres textures, des textures de sol cette fois-ci, donc je vais très rapidement recréer un nouveau matériel, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, que je vais appeler sol. Je vais y glisser sa texture de base, donc la couleur qu'on va mettre dans base map. Ici, nous avons displacement, nous, ça ne nous intéresse pas. Normal, ça nous intéresse, donc on va le glisser dans l'onglet normal ici. Je vais cliquer sur Fix Now. Et enfin, est-ce qu'il y a de l'ambient occlusion? Il n'y a pas d'ambient occlusion, donc je vais juste rester comme ça. Et je vais glisser ceci, hop, sur mon sol, ce qui fait que j'ai un sol... bon, il vaut ce qu'il vaut, je pense qu'il faudrait que je modifie, parce que là, il est un peu brillant. Et voilà, en fait, là, comme vous pouvez le voir, typiquement, si je mets la rugosité, enfin la smoothness à fond, on a un sol qui brille, mais c'est voilà, donc c'est pas du tout cohérent avec ce qu'on cherche. Là, je vais le mettre, voilà, smoothness à 0, puisque tout simplement, ce n'est pas du tout un sol brillant. Voilà, donc là, ce sol, par défaut, il a également un collider qui nous a été mis directement lorsqu'on a créé l'objet. Donc si j'appuie sur Play, deux colliders vont entrer aux collisions, ce qui fait que bah voilà, mon cube tout simplement est tombé sur le sol, et la physique a fait son effet, ça fonctionne.
Je vais vous montrer si on désactive un collider, notamment si je désactive celui du cube par exemple. Donc pour désactiver, on peut désactiver individuellement un composant d'un GameObject, il nous suffit juste de le décocher, et là le box collider ne fait plus son effet. Donc si je fais play, l'objet, donc il a un rigid body, la physique s'applique, mais il n'a plus de zone de collision, il n'a plus de hitbox, donc il ne peut pas entrer en collision avec un autre collider, ce qui fait que typiquement là il tombe dans le vide. Donc voilà pour la physique et les colliders. Sachant que, on va le voir un peu plus tard également, mais je vais quand même vous les passer en revue, on a différents types de colliders. Si je tape collider ici, hop, collider, nous avons donc le box collider, qui est celui qui était actuellement, le capsule, qui est généralement utilisé pour le player, c'est-à-dire pour le game object player, celui avec lequel on va se déplacer. On aime bien utiliser une capsule, parce que ça permet d'avoir une hitbox assez complexe, mais qui n'est pas très demandante en ressources. Et enfin, il y a le Sphere Collider qui est tout simplement un collider mais de type sphérique, donc ça permet notamment de faire rouler des objets grâce à la physique. Et nous avons celui qui nous intéresse aussi qui est le Mesh Collider. Alors le Mesh Collider, qu'est-ce que c'est? Typiquement, il va transformer le mesh qu'on a sur l'objet 3D en collider. Donc c'est quelque chose qui est demandant en ressources, parce que ça veut dire que notre maillage devient un collider en lui-même, et c'est donc très précis et très demandeur en ressources. C'est quelque chose qu'on va utiliser uniquement lorsqu'on veut une précision au centième de millimètre près sur un objet et sur ses collisions. Donc on évite de l'utiliser au maximum, mais ça peut être très utile lorsqu'on a besoin. Typiquement, si vous modélisez en 3D sur Blender une scène entière avec le sol, etc., vous avez envie que le sol il soit parfaitement, que la zone de collision du sol soit totalement en accord avec les déformations du terrain, si c'est quelque chose en nature typiquement. Donc on va appliquer un Mesh Collider dans ces situations-là. Voilà.